La fête du travail. L'occasion rêvée pour pas travailler. Une journée d'arrêt pour se rappeler qu'on n'arrête pas de l'année. 3 jours bien accueillis et bien mérités qui marquent la fin de l'été et le début de l'hiver. Donne-moi 2 secondes. 3 jours pour se rappeler qu'il faut travailler pour vivre. Non, mais cette journée-là, on fait tout sauf souligner la fierté de notre métier. Tond la pelouse, répare le deck, part en camping, barbecue en famille, lave-t-on pour les piouis en été de notre quartier. Je pense que célébrer le travail, c'est comme notre dernier souci dans l'histoire. Mais il semble que c'est plus une obligation, le travail, une charge, une source de chiolage qu'un sujet de festivité puis de réjouissance. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'autant que le travail est parfois fatigant, demandant et pesant sur nos épaules, autant il y a toujours ce petit quelque chose de gratifiant dans le fait de bien accomplir les tâches qui nous sont confiées. C'est vrai que d'un côté, là, on rêverait tous de pouvoir se passer de travailler, tout en continuant de payer, bien sûr. Mais de l'autre côté, on a de la misère à rien faire complètement. On va se l'avouer, là, on aime ça réaliser des choses. On est comme conçu pour être actif. On n'aime pas toujours notre climat de travail, je vous le donne, nos collègues, et vous n'aimez pas toujours non plus d'ailleurs, mais reste qu'on est content quand la paye rentre. On est fier de notre ouvrage, on est satisfait, on a un sentiment de satisfaction intérieure, l'impression de contribuer à la société, de contribuer au bien-être des autres. Cette relation amour-haine avec notre travail trouve sa meilleure explication dans les premières pages du livre le plus lu au monde, la Bible. Les premières lignes de la Genèse mettent effectivement en scène un Dieu travailleur qui se met à l'œuvre, qui se met à l'ouvrage pour créer et façonner notre monde. Et il suffit d'observer un dégradé de coucher de soleil pour réaliser que c'est vraiment un ingénieur créatif. Et après avoir achevé son ouvrage, la Bible nous dit que Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. On peut donc dire que le travail est vraiment quelque chose d'intrinsèquement bon, parce que Dieu l'a qualifié ainsi. Dieu a lui-même travaillé, et sans surprise, le reste de la Bible en adopte une vision très positive. Mais puisque Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, il va rapidement les inviter à leur tour à se mettre au boulot en prenant soin de ce qu'il a créé. On peut dire que Dieu est comme le grand entrepreneur général de l'univers, mais dès le départ, il mandate et sous-contracte l'homme pour assujettir, gérer et entretenir la terre qu'il lui a donnée. Il va dire aux humains qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur le sol. Puis après, il les bénit en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez-en les maîtres. » Adam et Ève n'ont même pas eu besoin d'envoyer leur CV à la secrétaire de la Trinité que Dieu les avait déjà embauchés pour mettre de l'ordre dans la création, pour la développer, l'entretenir, la cultiver et exploiter les ressources à leur disposition. Et tout ça, il le faisait avec joie, épanouissement, à la seule gloire de Dieu. Ok, Dieu appelle l'être humain à transformer le monde par son intelligence, sa créativité, son savoir-faire, mais si c'est le cas, comment expliquer que c'est autant pénible de travailler? Pourquoi ça ne nous tente pas toujours de rentrer le matin? Pourquoi, même chez celui ou celle qui est passionné par son emploi, l'expérience du travail demeure celle d'une amère douceur? La réponse se trouve au 3e chapitre de la Genèse. L'être humain désobéit volontairement à Dieu et décide de partir à son compte. Il veut être un travailleur autonome. Il veut plus bosser sous Dieu et pour Dieu. Mais le problème, c'est qu'en délaissant la main du Seigneur, il se tire dans le pied. Dieu va dire à l'homme, « Tu as mangé le fruit que je t'avais défendu, et bien par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. » D'un jardin fertile où la vie abondait, le sol produisait richement. Soudainement, le sol est déréglé et plus aussi fertile qu'avant. Le travail devient difficile et s'effectue maintenant avec peine. Ça rapporte pas autant qu'avant nos efforts. On n'aboutit pas toujours aux résultats escomptés. Oui, Dieu nous laisse quand même la bénédiction, le privilège de pouvoir travailler, mais c'est maintenant rendu une labeur, une tâche ardue, dure et parfois même frustrante pour l'homme et la femme. Mais c'est pas tout, hein? L'entrée du péché dans l'humanité complique et pervertit le domaine du travail en profondeur. On se permet maintenant d'utiliser le travail pour dominer les autres au lieu de dominer la création. Alors qu'on devait être des bons gestionnaires de la planète, on finit par en abuser et la détruire pour en mettre plus dans nos poches. On est bien plus intéressé par nos gloires, par nos avoirs, par notre sécurité, par notre confort, que par le travail bien fait qui développe la création, aide notre prochain et plaît à Dieu. Et comme si c'était pas assez, la futilité et la vanité du travail finissent par nous sauter aux yeux. On travaille toute notre vie là, pour quelques beaux jours de retraite, mais la dernière chose qu'on sait, c'est que tout s'envole en fumée. On n'emporte absolument rien avec nous de l'autre côté. C'est vide, c'est vain, c'est futile le travail. Et Jésus lui-même en a parlé de manière très percutante. Il l'a fait en utilisant une petite histoire communément appelée une parabole. Il va dire « La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il réfléchissait, se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire
Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus enseigne ici que l'homme est plus que son travail et sa vie plus que sa fortune. Ce travailleur-là passe sa vie à assurer son avenir en amassant des biens sans trop prendre compte de Dieu ni des autres, mes greniers, mon repos, ma récolte. Mais l'affaire, c'est que ça fait pas de lui, au final, quelqu'un de riche aux yeux de Dieu. Il se pense riche et prospère, en sécurité, bien établi, mais en réalité, il est pauvre, misérable et insensé devant Dieu. Insensé parce que ses plans arrêtent à sa tombe. Misérable parce que c'est lui le but de sa vie, et pauvre parce qu'il ne possède absolument rien. Mais ça, il ne sait pas encore. Cet homme-là a oublié que l'argent ne nous achèterait pas le ciel, que la vraie richesse que quelqu'un peut posséder, c'est une relation juste et positive avec son Créateur. Et ça, c'est un travail que Jésus seul a fait pour nous. Il y a un travail capital et essentiel que l'être humain ne peut pas faire pour lui-même. C'est celui de se sauver, se recréer, se libérer du péché. Mais bonne nouvelle, après une première carrière comme charpentier menuisier, Christ a démarré sa deuxième carrière comme sauveur de l'humanité. Et lui, il n'est pas parti à son compte comme nous. Il a tellement bien réalisé sa tâche que sur la croix du calvaire, il s'est écrié « Tout est accompli ». La job est faite. Et à cause de ça, le plus grand travail que quelqu'un puisse faire sur cette terre, c'est de placer sa confiance en Jésus. C'est ça l'œuvre la plus grande que l'être humain puisse faire. C'est ça qui le rend riche aux yeux de Dieu. Jésus l'a dit, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et ça fait pas de nous des paresseux, des fainéants et inactifs. Au contraire, on veut vivre maintenant pour les autres et pour Dieu. Au travail comme à la maison, on sait que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous et on veut le servir avec tous nos dons. Au fond, le chrétien sait que Dieu est son vrai patron et qu'il est le seul qui peut nous offrir un fonds de pension éternel. C'est exactement ce qu'un gars comme l'apôtre Paul avait compris en disant « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera et vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. »